Alors c'est parti pour la deuxième vidéo de ce projet hybride. Donc là je vais m'occuper de la fourche. Voilà, je la fais un peu imprégner. Ensuite je viens y positionner un tournevis et je vais frapper dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le marteau. Donc une fois que c'est fait, je vais m'attaquer à désolidariser le garde-boue. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre d'abord des photos pour bien vous souvenir de comment est-ce qu'il est mis en place. Donc là, c'est pas très compliqué. On voit que la broche du garde-boue, elle passe dessus. Voilà, donc je tâcherai de m'en souvenir pour le remontage. Donc toujours pareil. Je mets un petit peu d'huile pour faciliter le démontage. Donc voilà, le garde-boue est enlevé. Et vu qu'au préalable on a dévissé en haut, là je n'ai plus qu'à tirer. Donc là je viens de le saisir à pleine main. Voilà le résultat. Donc on a de la vieille graisse noire dessus. Donc là je sens qu'elle est quand même pâteuse. Donc elle n'a pas durci. C'est déjà une bonne chose. Maintenant on va procéder au nettoyage. Alors une bassine. Je vais y mettre du vieux mélange dedans. Et là je vais attaquer les amortisseurs. Alors, les amortisseurs je le saisis. Et je viens le dévisser. Ici de même, j'ai un embout, je viens dévisser. Là il est démonté, il est en 3 parties. Je le mets à tremper. Donc là avec un pinceau je viens bien badigeonner. Et je vais laisser tremper pour chasser la graisse. Donc avec un chiffon d'abord j'essaye à la main. Donc là ça vient. Parfait, je vais me mettre à tremper lui aussi. Hop. Et celui-là il est bloqué. Donc j'utilise le chiffon pour ne pas marquer. Je vais bien faire un tour. 2 tours, voilà, pour avoir suffisamment d'épaisseur. Je viens de saisir à la pince. Très bien. Et là, je peux dévisser. C'est bon. Donc l'avantage du chiffon, c'est qu'on va pas commencer à marquer la pièce. Très bien. Sans forcer, j'enlève ces parties-là. Donc là, clairement, on voit que c'est très sale à l'intérieur. Donc pour dégraisser plus facilement, j'utilise un produit vaisselle que je viens introduire par le haut. Donc là j'ai terminé le nettoyage de la fourche avant en passant le Kärcher à de multiples reprises. J'ai profité qu'elle soit retournée pour enlever la roue arrière. Du coup comme ça j'ai un accès au boulon des amortisseurs arrière. Mais avant de les retirer, je vais profiter de leur position en verticale pour prendre un pinceau imbibé de mélange et venir tout simplement en introduire par le dessus. Donc à présent j'ai sorti les pièces qui ont trempé, donc elles sont dans un bon état. Elles sont prêtes à être réinstallées. Et là, c'est en train de sécher à l'intérieur de la fourche. Donc pour aider au séchage, je vais appliquer de l'acétone. Donc voilà, j'y applique de l'acétone des deux côtés. C'est hydrofuge, ça va donc chasser l'humidité. Et pareillement, je vais, avec un pinceau, appliquer de l'acétone sur la pièce
Une fois que l'acétone sera totalement évaporé, je pourrai regraisser. Donc voilà l'intérieur. Donc il est nettement plus propre. Donc maintenant je vais regraisser avec de la graisse au lithium les ressorts, les coupelles, les petites parties en plastique pour pouvoir ensuite tout enfourcher. Alors c'est parti pour le remontage. Je prends la petite pièce en plastique. Ensuite je viens positionner la coupelle. Donc je la serre à la main, c'est pas la peine de le serrer avec des outils en forçant. Parce qu'il y a des joints en plastique qui viennent embuter l'un sur l'autre. Donc ça serait forcé pour rien et tout abîmé. Donc dès que je vois que ça force, j'arrête. Je prends le ressort de droite. Je viens le positionner. Et je l'enfourche. Donc je vérifie que ce soit bien positionné. Parce qu'il y a un petit ergot qui vient se mettre en butée. Une fois que c'est le cas, je présente la petite coupelle que j'ai préalablement huilée. Et là, je viens visser. Donc là, je visse à la main. Quand je retournerai la mobilette, je pourrai resserrer avec le marteau et le tournevis. Donc là, c'est en position. Je peux vérifier. L'amorti se fait bien. Très bien. Alors maintenant que le mélange a agi à l'intérieur, je vais pouvoir démonter les amortisseurs pour les nettoyer. Alors du coup je vous conseille au préalable de prendre des photos pour bien voir le montage, pour ensuite pas vous tromper lors du remontage. Allez, c'est parti. Donc après lui avoir mis un bon coup de nettoyage, je viens y introduire de l'huile en faisant le tour et je viens faire des compressions pour que l'huile imprègne l'amortisseur. Alors cet amortisseur ne se démonte pas, certains se démontent, mais dès que vous voyez que ça commence à forcer, il vaut mieux pas forcer, vous risquez de tout casser. Donc là en l'occurrence cet amortisseur ne se démonte pas. Si j'essaye de le démonter, je vois que ça force, que ça ne veut pas. Donc au lieu de tout casser, on peut l'entretenir directement en le mettant à l'envers, en introduisant de l'huile et en faisant des pressions. Très bien, donc là je viens de remonter les amortisseurs. Donc là c'est terminé pour la fourche avant avec ses ressorts, les amortisseurs arrière. Prochaine vidéo, on s'attaque au moteur.